Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Pendant que les enfants sont encore en train de monter, je vais me présenter en quelques mots. Peut-être que vous n'avez pas forcément l'habitude de me voir ici. Ici, non pas au Casar à Aume, mais ici le matin. Je ne sais pas si vous savez, mais à Aume, on a des célébrations le matin et le soir. Et moi, je suis plutôt le soir parce que je suis un des responsables des célébrations du soir. Donc, d'habitude, lorsque vous me voyez le dimanche matin, c'est justement parce que je suis en service avec les jeunes ADKT ou alors de temps en temps parce que je prêche le matin et le soir et que du coup, logiquement, je suis là aussi. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être là avec vous. Ça va vraiment être super. Et comme Jonas l'a dit, on est dans une série qui s'appelle Radical. On a eu d'abord justement Jonas qui a introduit cette série en nous parlant d'avoir une vie radicale. Et ensuite, la semaine passée, Yves, un des pasteurs de l'église aussi, nous a parlé d'avoir une honnêteté radicale. Aujourd'hui, du coup, on est dans cette continuité sur le thème, sur la série de Radical, avec un mot, je pense que vous connaissez, qui est l'amour. Vous voyez tout ce que c'est? C'est bien. L'amour. Avoir un amour radical, vivre un amour radical. C'est le titre d'ailleurs de ma prédication pour ceux et celles qui prennent des notes. Vivre un amour radical. Je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, en 2024, si on va dans la rue et qu'on demande à quelqu'un est-ce que tu peux me donner une définition de ce que c'est que l'amour, la personne va réussir à en donner une. Est-ce qu'elle est juste ou fausse? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'on arrive un petit peu à cerner un petit peu ce que ça veut dire que le mot amour. C'est un sujet assez connu. Je pense d'autant plus dans le milieu chrétien, parce que c'est un peu le mot titre, le mot slogan, la pub chez les chrétiens et les chrétiennes. Aimez-vous les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, aimez-vous les uns les autres, qu'on entend beaucoup dans les églises. Aime Dieu de tout ton cœur, ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend. Alors, je suis assez convaincu qu'on va dire qu'on est une centaine. Je pense que si on fait un travail tous ensemble, on arriverait à avoir 100 définitions un petit peu différentes de ce que c'est que l'amour. Parce qu'en fait, c'est aussi un truc qui est très, très large, très, très abstrait. Ça va dans la même, on peut donner des définitions qui vont dans la même direction, mais en même temps qui ont des petites subtilités aussi, dépendant de notre histoire, dépendant de ce qu'on a vécu. Et d'autant plus, si on regarde dans la société actuelle en 2024, je pense qu'encore plus, on peut avoir des définitions qui sont différentes. Et pourtant, je pense, pas vous, parce que surtout le matin, il n'y a pas d'imperfection ici, mais je pense que beaucoup de personnes pensent être des experts de l'amour. À cause de comment on en parle aujourd'hui, par exemple dans les films, je pense que je pourrais prendre une personne au hasard, je ne vais pas le faire, mais si je demande à une personne, tu peux me donner un film où on parle d'amour, je pense qu'on va y arriver. Du style Titanic. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agirait vraiment de commencer à regarder des films. Je dis ça, je n'ai jamais vu Titanic. Parce que les films où je connais déjà la fin de l'histoire, tellement ils sont célèbres, ça ne m'intéresse pas. La Reine des Neiges. Tous les parents qui ont peut-être des jeunes filles, là, se disent « Oh non, pas la Reine des Neiges ». Mais même dans la Reine des Neiges, on parle de l'amour. Peut-être pas l'amour comme on l'entend dans un couple, plutôt l'amour familial entre deux sœurs. Forrest Gump. Et là aussi, là, je l'ai vu 400 fois, un de mes films préférés. Forrest Gump, ça parle de l'amour. L'amour d'une maman vers son fils, de ce fils, justement, d'un garçon vers une autre fille. Ça parle de plein de types d'amour. Même dans Toy Story, si jamais c'est une histoire de jouets, et ils ont réussi à créer une histoire d'amour là-dedans. Comment c'est possible entre un cow-boy et une bergère? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui nous donne envie. On le dit, on le voit aussi dans des livres, on le voit aussi dans des musiques. Mais en gros, tous les médias nous parlent de l'amour. Et du coup, moi, je me dis, Raphaël, imagine, tu es un alien. Et tu débarques sur la planète Terre, et je vois tout ça. Je pense que j'arriverai à me dire, moi, en tant qu'alien, les êtres humains sont des experts de l'amour. Ils savent tout sur tout. Parce qu'on en entend tellement parler. Non? Puis ensuite, je regarde concrètement un peu plus à la vie de ce justement jeune Raphaël. Puis je me dis, c'est peut-être pas finalement les êtres humains, peut-être pas tous les êtres humains sont des experts de l'amour. Je vous donne juste une histoire qui est drôle et triste à la fois sur une expérience de vie personnelle. Je suis en couple, je suis fiancé à une fille incroyable qui s'appelle Chloé, qui vient aussi le soir. Et ça fait quelques années qu'on est en couple et tout ça. Et puis récemment,
il y a vraiment, je crois, 2-3 semaines, elle m'a dit, vraiment émue, aux larmes, mais vraiment émue de joie, elle m'a dit, waouh, là, tu viens de faire la plus belle preuve d'amour que tu m'aies jamais fait en 6 ans. Tu m'as laissé gagner à Mario Kart. Il faut savoir on a fait un laser game vendredi avec les jeunes. J'ai gagné toutes les parties parce que je ne peux pas laisser gagner des gens. Ce n'est pas dans mon ADN. Et pourtant, là, je sentais que pendant cette soirée, il fallait que je la laisse gagner pour X raisons. Je vous fais l'histoire quand même courte, mais je l'ai laissé gagner à Mario Kart. Et je me suis dit, quand elle m'a dit, et c'est véridique, si un jour vous croisez Chloé pour lui demander, t'as vraiment dit ça? Elle a réellement dit ça. Du coup, est-ce que je suis le pire des amoureux de l'histoire de l'humanité pour qu'elle se sente le plus aimée lorsque je la laisse gagner à un jeu vidéo? Ou est-ce que finalement, on n'a peut-être pas tout compris sur l'amour? Bon, je pense qu'il y a un peu des deux, hein. Mais peut-être que ce n'est pas parce que je suis en couple, moi, personnellement, depuis quelques années, que c'est-à-dire que j'ai tout compris sur l'amour au sein d'un couple. C'est peut-être pas parce que j'entends parler de l'amour dans les médias, dans les films, dans les musiques, etc., que finalement c'est bon, en fait, je suis un expert de l'amour. J'ai même envie de dire pour les personnes ça fait quelques années déjà qu'on chemine dans notre relation avec Dieu, c'est peut-être pas parce que c'est potentiellement la 400e prédication où on parle de l'amour que ça y est, je suis un expert de l'amour. C'est pas parce que ça fait des années que je connais Jésus que c'est bon, je suis un expert de l'amour. Et je pense qu'on a besoin encore plus aujourd'hui, en 2024, se rappeler un petit peu ce que c'est que l'amour. Du coup, je vous pose cette question, mais répondez pas. C'est quoi l'amour? Pas l'amour dans les films, Titanic, Forrest Gump, pas dans la musique, pas même dans juste mon expérience de vie personnelle. Ça, c'est souvent un peu le truc aujourd'hui. Mon expérience dicte certaines choses. C'est quoi l'amour de Dieu? Véritable, fort, puissant, cette promesse qui fait une différence, qui fait que 2000 ans encore plus tard, il y a encore des chrétiens et des chrétiennes aujourd'hui. C'est quoi cet amour-là? Alors c'est ce que j'ai envie qu'on puisse regarder ensemble. Donc la meilleure façon de le faire, c'est d'ouvrir la Bible. Et je peux vous le dire, on va beaucoup ouvrir la Bible aujourd'hui. Si vous avez votre Bible papier, vous pourrez... Waouh, c'est beau ça, il y a plein de personnes qui ont la Bible papier. C'est pas le soir là. On va beaucoup ouvrir la Bible, mais avant ça, quelques petits éléments de théologie, parce que j'aime bien la théologie, sur le terme du mot amour. Je ne sais pas si vous le savez, mais déjà, la Bible n'a pas été écrite en français, encore moins en anglais, si jamais. La Bible a été écrite, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen, et puis le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien. Et le grec ancien, c'est une langue qui est beaucoup plus profonde, qui va beaucoup plus loin que les langues actuelles, surtout le français. Nous, le mot amour, par exemple, il y a juste le mot amour. Et si je vous dis j'aime Chloé et j'aime mon chien, j'espère que vous comprenez quand même que je n'ai pas le même amour pour ces êtres-là. Si je dis j'aime ma mère et j'aime Chloé, j'espère aussi que vous comprenez que j'ai un amour fort pour ces deux personnes, mais qui est différent quand même. Mais en français, on n'a que le mot amour, aimer. En grec, il y a plein de mots différents qui ont des significations un petit peu différentes. Par exemple, en grec, il y a le mot philio. Philio, c'est l'amour amical qu'on ressent pour un ami, une amie. Alors nous, on pourrait se dire, mais ça c'est de l'amitié, c'est pas de l'amour. En grec, dans leur définition, en fait, ça fait partie de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il y a une ambiguïté entre deux personnes, on ne sait pas, ils sont amis, mais on ne sait pas trop s'ils vont être amoureux ou pas. Ce n'est pas ce genre d'amour, mais c'est juste un lien fort entre deux amis filiaux. Ensuite, il y a l'amour stergo. L'amour stergo, en grec, c'est l'amour familial. L'amour que vous éprouvez peut-être pour vos parents, frères et sœurs, mais c'est aussi l'amour d'un parent envers son enfant. Tous les parents, vous dites, je comprends que c'est un peu différent, cet amour-là, qu'il y a un amour un peu différent envers nos enfants. Je dis ça comme si j'en avais plein, j'en ai parfaitement zéro. Mais j'imagine un petit peu quand même l'amour stergo qu'on a pour les membres de notre famille. Ensuite, il y a l'amour éros. Éros, c'est un amour charnel, un amour passionnel, intime, physique. Fait intéressant, dans la Bible, pour la petite anecdote, quand on parle du mariage, du couple et tout ça, jamais le mot éros n'est prononcé. Jamais on définit l'amour au sein d'un mariage comme l'amour simplement intime et physique, pour la petite anecdote. Mais c'est un mot qui existe, on parle d'amour physique. Et ensuite, il y a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, sans condition, sacrificiel, dévoué, dénué d'intérêt. Ce n'est pas « je t'aime »
parce que je peux attendre quelque chose en retour. Même juste je t'aime et puis tu m'aimeras en retour. Un amour inconditionnel, sans condition. Agapé, c'est déjà le mot amour qui est exprimé le plus de fois dans le Nouveau Testament, du coup, la partie de la Bible qui était écrite en grec. Et constamment, lorsqu'on parle de l'amour que Dieu a pour nous, les êtres humains, c'est agapé qui est choisi. Ça aurait pu être stergo, un amour familial. On dit que Dieu, c'est le Père. Ça aurait pu être stergo. Ça aurait pu être filio. Beaucoup de personnes disent « Dieu, moi, c'est mon meilleur ami ». On pourrait se dire c'est filio qui pourrait être choisi. Mais non, c'est agapé. Et là où nous, on pourrait se dire « Ouais, mais c'est un détail ». Chez les Grecs, ce n'était pas un détail. Chaque mot a une signification. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'agapé. Pour l'autre petite anecdote, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle du couple, c'est aussi agapé qui est choisi. Pour dire qu'il faut vivre cet amour inconditionnel, sacrificiel, désintéressé, dévoué pour l'autre dans le couple. On va prendre un passage tout à l'heure qui parle justement de cet amour agapé, où c'est le thème principal du passage. Et on voit en fait que agapé, c'est comment Dieu nous aime, mais que Dieu nous pousse aussi à aimer les autres de manière agapée. De vivre un amour inconditionnel pour les autres. Alors, aujourd'hui, vous allez voir que le titre de la prédication, ça aurait presque pu être agapé, tellement on va en parler aujourd'hui. Et la Bible en parle vraiment, vraiment beaucoup. Par exemple, dans Jean 3,16, le slogan des chrétiens et des chrétiennes. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Juste le début, hein. Dieu a tant aimé le monde. C'est agapé qui est choisi dans Jean 3,16. Dans Matthieu 22, 37 à 39, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ensuite, ça nous dit aussi dans ce passage, le verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans les deux cas, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est agapé. Et je leur dis juste, c'est un amour sans condition. Agapé envers Dieu, agapé envers son prochain. Un dernier verset avant de prendre un gros verset après. Matthieu 5, 44, mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Là aussi, c'est agapé. Un amour dévoué, désintéressé, inconditionnel. Mais du coup, je vous ai dit, il y a surtout un passage dans lequel on le voit. Enfin, c'est pas vrai, il y a plein de passages, mais je prends un passage où vraiment agapé, il ressort énormément de fois là-dedans. C'est dans 1 Jean 4, les versets 7 à 16. Je vous le lis. Dites-vous juste dans cette lecture, à chaque fois que vous voyez le mot aimer, amour, etc., c'est agapé qui est choisi. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté en nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Avant d'aller plus loin, j'ai extrêmement chaud. Je vais juste enlever ma chemise. Vous m'autorisez 2 secondes? Oh, le bonheur. Vous n'avez pas les spots sur vous. Déjà qu'il fait chaud, imaginez-là. Je vous fais un petit résumé juste de ce passage qu'on a lu. C'est un gros passage. Globalement, vous avez compris. Ça parle d'amour, de l'amour agapé. Mais je vous fais un énorme résumé. Dieu t'aime d'un amour agapé. Ça,
c'est clair et net dans ce passage. Dieu t'aime d'un amour agapé, un amour inconditionnel comme tu ne peux même pas l'imaginer. Ça fait partie pour moi des mystères de Dieu. Comment c'est possible qu'il nous aime de cette façon-là, encore nous aujourd'hui? Mais le passage ne s'arrête pas là. Ce passage nous dit aussi, si toi tu reconnais que tu es aimé Dieu, que tu marches dans ta vie de disciple, que tu marches en tant que chrétien, chrétienne aujourd'hui, tu sais quoi, tu es appelé aussi toi, à ton tour, à aimer les autres de cette façon, à être une sorte d'ambassadeur, représenter cet amour agapé là où tu vas, là où tu es, et avec les personnes qui t'entourent. Et je leur dis juste encore une fois, hein, je vais le dire 400 fois, mais je vous matraquer avec ça, agapé, c'est un amour inconditionnel. Littéralement, c'est un amour sans condition. C'est pas « je verrai si je t'aime ou pas ». Non, c'est « je t'aime quoi qu'il arrive ». Et c'est ça qu'on est appelé à vivre aujourd'hui. Pour exprimer ça, je vous donne juste une petite illustration. Je trouve que lorsqu'on parle de l'amour, l'image qui est la plus parlante, c'est quand même l'image du couple. Aujourd'hui, en 2024, je pense que notre société nous pousse plutôt à nous dire un amour conditionnel dans le couple. Tu sais quoi, si tu fais ça, je t'aimerais plus. Si tu me fais du bien, je t'aimerais plus. Si tu fais ça, des choses que je n'ai pas envie que tu fasses, je t'aimerais peut-être moins. Jusqu'à peut-être un jour à plus t'aimer. Aujourd'hui, l'amour est rempli de conditions. J'ai même entendu des personnes dire, le jour où on a des disputes, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on doit être tout le temps unis, complémentaires, ça doit bien se passer. Mais ne serait-ce juste un désaccord, ça veut dire qu'on ne s'aime pas vraiment. Parce que si on s'aime vraiment, on n'est jamais censé être en désaccord. Peut-être que c'est vrai le premier mois où tu es en couple. Mais ensuite, tu comprends avec les années qu'en fait, c'est OK, les désaccords. On dit aujourd'hui, qui se ressemble, s'assemble. Du coup, il faut qu'on se ressemble. Limite, tu sais quoi, tu viens habillé comment dimanche? OK, on met un t-shirt blanc, un bas. C'est quoi cette couleur? Couleur taupe. On vient tous les deux comme ça et comme ça. Et waouh, on n'a pas fait exprès. Les gens vont penser qu'on est trop complices. Puis ensuite, on nous dit, ouais, mais les opposés s'attirent. On est là, zut. Mais tu sais quoi, on fait l'inverse. Je mets un bas blanc. En fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour montrer aux autres qu'on s'aime? Parce qu'aujourd'hui, l'amour est rempli de conditions. Il faut qu'on réussisse à terminer les phrases de l'autre, sans monter de complicité. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne se connaît pas vraiment. Et si on ne se connaît pas vraiment, est-ce qu'on s'aime vraiment? Un amour rempli de conditions. Et je crois que le truc vraiment, le summum de cette histoire, c'est les émotions. Est-ce que je ressens l'émotion de l'amour? Même dans vice-versa, il n'existe pas celui-là. Est-ce que je ressens l'émotion amour? Est-ce que lorsque je pense à mon conjoint, ma conjointe, j'ai encore ces papillons qui viennent dans mon ventre? Est-ce que lorsque je vois son t-shirt qui traîne, puis que je le sens, je suis là, waouh, son odeur de transpi, c'est tellement bon. Et que j'ai les papillons qui viennent. Est-ce que c'est ce que mes émotions me disent? Et je vous jure, je dis ça en rigolant, mais le nombre de personnes qui me disent « mon amour dépend de mes émotions ». Et du coup, le jour où je ne ressens plus ces émotions, c'est peut-être que je ne l'aime plus. Des personnes même m'ont déjà dit, c'est peut-être un signe de Dieu. Dieu essaie de me dire quelque chose par mes émotions. Puis là, j'ai envie de dire, le jour où tu as une dispute, vraiment, c'est normal que l'émotion amour ne fasse pas surface. Je vous raconte une petite histoire avec Chloé. On est rempli de désaccords. Ça nous arrange bien, l'amour sans condition, elle et moi. On a eu, je crois l'année passée, une de nos plus grandes disputes. Vous allez comprendre à quel point, ça, par moment, la vie est bizarre. On a eu une énorme dispute, mais vraiment forte, parce qu'on n'était pas d'accord sur comment il fallait calculer des points à un jeu de société. Parce qu'elle et moi, on aime gagner les jeux de société et tout ça. Et vraiment, on est entré dans une colère. Et je vous assure qu'à ce moment-là, les petits papillons, là, ils étaient aux abonnés absents. Ils n'étaient pas là. Remplacés par colère, frustration, angoisse, tristesse. Mais je vous assure aussi qu'à un moment donné, c'est passé, cette histoire-là. Qu'on s'est dit, on va essayer de faire mieux les choses. Mais que l'amour était toujours là. Aujourd'hui, on est encore ensemble, ça se passe bien. L'amour était toujours là. Parce qu'on essaye, en tout cas, que notre amour ne dépende pas de nos émotions. Que ce ne soit pas les émotions qui nous disent si on s'aime ou pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de réentendre ça. Dans un couple, il faut aussi vivre agapé, c'est pas pour rien, c'est la Bible qui le dit aussi, je vous l'ai dit, un amour sans condition. Mais là, au moins, dans le couple, il y a une base, normalement, qui est la même au sein des deux parties,
C'est que si on est en couple, c'est que normalement quand même, c'est qu'à la base, on s'aime. Normalement. Maintenant, imaginez, hein, le passage, il ne nous parle pas du couple. Là, c'était juste une illustration. Maintenant, on sort du couple. Juste les gens qui nous entourent. Vous n'avez jamais eu un sentiment de détester vos frères et sœurs, pour ceux qui en ont, pardon. Moi, j'ai déjà eu ces sentiments-là. C'est plus compliqué quand même. Même ses parents, ses amis, ses proches, ça arrive. Et même, au moins, toutes ces personnes, on va se dire, oui, mais il y a quand même un lien qui nous unit. Si c'est nos potes, si c'est notre famille, il y a un lien quand même. C'est plus facile de les aimer. Maintenant, imaginez les inconnus. Des gens dans la rue comme ça. Imaginez maintenant, on a lu un passage qui nous parlait de l'amour envers ses ennemis. Plus compliqué, là. L'amour sans condition. J'ai entendu des personnes qui m'ont déjà dit, hein, ou j'ai entendu des échos des gens qui disent « Cette personne-là, on n'a pas les mêmes idées politiques. Bah, du coup, je ne vais pas l'aimer. Cette personne-là, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Du coup, je ne vais pas l'aimer. Je vais la respecter. Je l'accueille, je l'accepte, je ne vais pas l'aimer. » J'ai entendu des personnes qui disent « Son style vestimentaire ne me plaît pas trop. Du coup, déjà, il est le bienvenu dans la salle, mais pas à mes côtés. » Et le summum pour moi, c'était une fois quelqu'un où j'ai entendu dire « J'aime pas sa tête. J'aime pas. » Puis à côté, la personne, je dis tout ça, c'est les personnes chrétiennes, si jamais, hein, qui ont entendu ça. Alors, pas du tout des gens de Home, c'est pas possible. Hein. J'ai déjà entendu des personnes dire ça. Et ensuite, à la louange, Jésus, t'es tellement bon. L'amour de Dieu. Ah. Mais j'ai déjà entendu ça. C'est quoi cette définition de l'amour? Et tout ça, c'est des personnes pour qui qu'on ne connaît pas. Et il y a un passage qui dit « Aimez vos ennemis ». Je pense qu'en 2024, peut-être que je me trompe, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait un ennemi. Ce n'est pas Thanos contre les Avengers. On n'a peut-être pas forcément d'ennemis. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas forcément aimables? Aimables dans le sens qu'on arrive à aimer. C'est compliqué, des collègues, des voisins, des gens comme ça. Eh bien, ces gens-là, il faut les aimer aussi d'un amour agapé. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est ça un amour radical, selon le cœur de Dieu, selon ces définitions-là. Je vous donne un témoignage, une petite histoire. Je ne sais jamais, j'aime les histoires, moi. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y en aura d'autres encore. Je suis ici, pasteur jeunesse et pasteur justement des célébrations du soir à 60%. Et à côté de ça, à 30%, je suis éducateur dans un foyer avec des jeunes en difficulté. J'ai jamais autant compris la patience que depuis que je suis là-bas. Que jeunes en difficulté, c'est difficile, effectivement. Et je vous dis, il y a des semaines trop bien, ça se passe bien et tout. Et il y a des semaines, c'est chaud. C'est des jeunes qui ont, pour la faire courte, ils ont été soit abandonnés par des parents, maltraités. Ils ont été, des personnes, des enfants qui ont entre 9 et 14 ans, on va dire, qui vraiment ont une vie pas facile. Et leur crise, leur colère, c'est pas juste qu'ils sont en colère, c'est leur caractère. C'est que vraiment, c'est un révélateur d'un traumatisme. Moi, j'arrive, je n'ai rien à voir avec leur traumatisme, mais c'est moi qui prends tout. Et là, vraiment, c'est des gens qui me tapent. Alors, ça va quand ils ont 10 ans, quand ils en ont 14, c'est un peu plus chaud. Mais des gens qui tapent, qui insultent. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai aussi des origines asiatiques. Je suis à 50% à moitié japonais, du côté de ma maman. Du moment où les enfants ont compris ça, bouffeurs de nems, bouffeurs de chiens, retournent faire des Nike, des téléphones, ce genre de choses, c'est devenu une musique de mon quotidien. C'est pas si facile de les aimer par moment. Et une des personnes qui sait le plus ça, c'est Chloé, parce que je pense quasiment tous les jours, je l'appelle et je dis « C'était difficile aujourd'hui, vraiment, c'est chaud. » Mais pas juste chaud pour faire le travail, c'était difficile de les aimer aujourd'hui. Puis ensuite, je me dis justement, et ça c'est un vrai truc, je ne dis pas que c'est facile, c'est quelque chose que j'essaie de me faire tous les jours. C'est envers eux que je dois apprendre à aimer encore plus. Petit 1, parce que justement, en fait, ils n'ont pas de parents, ou alors un seul parent, qui peuvent leur montrer ça, et par moments, qui n'ont pas les capacités pour le faire. Mais alors si moi, chrétien, disciple, allez, on va même dire, pasteur, qui avec des jeunes en difficulté, j'arrive pas à les aimer, qui va le faire? Je dis ça, il y a un côté peut-être mission. En même temps, Raph, c'est ton travail. Repensez à vos collègues. Repensez aux voisins, aux gens qui vous ont énervé, qui vous ont blessé, vraiment qui vous ont causé du tort. Vous êtes capable de les aimer d'un amour agapé?
c'est l'objectif. C'est là où on doit aller. C'est facile d'aimer les personnes qu'on aime, même quand ils nous énervent. Pour moi, c'est plus facile d'aimer Chloé que les jeunes du foyer, par exemple. Alors, je ne suis pas en train de dire que je fais plus d'efforts pour aimer Chloé. La preuve, j'ai laissé gagner un Mario Kart. Mais je mets plus d'intentionnalité au fait d'aimer les personnes où c'est plus compliqué d'aimer. Parce qu'à un moment donné, c'est dit dans la Bible, aimez tout le monde, aimez vos ennemis. Je n'ai pas envie aujourd'hui d'être connu pour un chrétien, un disciple, qui aime les personnes uniquement où c'est facile d'aimer. Je ne suis pas sûr que ce soit agapé, l'amour inconditionnel de Dieu. Je me dis, si moi j'ai été aimé le premier, de la part de Dieu, alors qu'on ne pourrait pas le croire en me regardant, mais je suis rempli de défauts, wow, merci, pas d'érection, merci. Mais en fait, je suis rempli de défauts. Et par moments, je me dis, mais comment c'est possible que Dieu il m'aime? Puis je me dis, en fait, c'est juste que Dieu, il vit un amour agapé. Parfait, incroyable. Je ne pense pas réussir un jour à le faire comme lui, vraiment pas. Mais j'ai envie de tendre dans cette direction-là. Surtout quand c'est difficile. Et j'ai dit, je pense être capable de le faire aussi parce qu'à un moment donné, j'ai compris que justement, j'étais aimé le premier. Mais je crois aussi que par moment, quand on parle de l'amour agapé, nous-mêmes, on met des conditions à l'amour de Dieu pour nous. Alors qu'à l'agapé, encore une fois, inconditionnel. Ça va dans les deux sens. Le nombre de fois que je me suis dit, je ne mérite pas d'être aimé à cause de mon péché. Je ne mérite pas d'être aimé de la part de Dieu parce que j'ai fait trop d'erreurs. Je ne mérite pas que Dieu m'aime, ou en tout cas pas d'un amour agapé, parce que je n'ai pas été à l'église. Cette semaine, je n'ai pas lu la Bible. Je n'ai pas pris un temps d'intercession pour le monde de 3 heures. Même pas 5 minutes. Je ne suis pas assez intègre dans ma vie de foi. Du coup, peut-être que je ne mérite pas l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que nous, on met des conditions à l'amour de Dieu pour notre vie? Agapé, ça va aussi dans ce sens-là. Et je crois que s'il y a juste une seule personne peut-être qui a besoin de l'entendre, j'ai juste envie de le dire. Agapé, sans condition, un amour sans condition, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de mérite, de ce qu'on fait, de si on mérite l'amour de Dieu ou pas. C'est juste qu'il nous aime. Et ça s'arrête là. Alors je veux te le dire peut-être à une personne qui a besoin de l'entendre, non, tu n'es pas trop nul pour que Dieu t'aime. Oui, mais Raph, tu ne sais pas à quel point j'ai péché. Dieu t'aime, inconditionnellement. Tu ne connais pas toutes les erreurs que j'ai faites. Dieu t'aime. Oui, tu ne sais pas, même actuellement, j'ai une crise dans ma foi. Dieu t'aime, parce que ça ne dépend pas de ça. Parce que ce n'est pas l'amour agapé que moi, en tout cas, je vois dans la Bible et ceux auxquels je crois. Ce n'est pas un amour qui est logique, parce que ce n'est pas un amour qui est basé sur le mérite. Je vous ai dit, c'est un amour désintéressé. Quand j'ai commencé à comprendre à quel point Dieu m'aime, j'ai compris le passage que je vous ai lu avant, Matthieu 22, 37, 39, je vous le relis. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand j'ai compris à quel point j'étais aimé de Dieu, pour moi c'était presque logique, si je peux dire ça comme ça, d'aimer Dieu en retour. Et encore plus, d'aimer les autres. Parce que la fin de l'histoire, c'est jamais « je suis tellement aimé de Dieu, waouh, c'est incroyable, je vais garder ça pour moi. » Et je vais le partager à personne. Dieu m'aime, et même, il m'aime plus que toi. Parce que moi, j'ai été à l'église. Ça ne s'arrête jamais là. Agapé, ça doit être maintenant, Dieu t'aime, tu as compris, trop bien. Maintenant, aime les gens. J'en ai déjà parlé, les ennemis, etc. Enfin, les personnes pas trop aimables. Mais ça ne devrait jamais s'arrêter à juste « je suis la fin de l'histoire ». Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que vraiment, premier degré, on est les experts de cet amour-là. Dieu m'aime trop bien. Je vais aimer les personnes que j'aime trop bien. Puis l'amour agapé va se terminer à moi, puis peut-être mon entourage, mais pas les autres. Alors j'ai envie qu'on puisse dépasser ça. Un amour radical ne s'arrête jamais à « je suis aimé trop bien », ça se termine. Je crois aussi parce que c'est avant tout parce qu'on a une mission, qu'on voit plusieurs fois aussi dans la Bible, celui d'être les ambassadeurs de la présence de Dieu sur terre. C'est un truc que j'ai réalisé il y a quelques années. Peut-être que je suis en retard, je ne sais pas. Il y a des gens qui vont définir qui est Dieu en me regardant. Bon, là on se dit la pression qu'on a sur nos épaules. Il faut enlever la pression, mais il y a des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, qui vont peut-être comprendre un petit peu ce que c'est que l'amour de Dieu, parce qu'ils nous voient, nous aimer les uns les autres. En disant, mais c'est quoi ça? C'est pas logique. Moi, on m'a déjà dit plusieurs fois, j'ai des potes pas chrétiens qui m'ont dit, mais
Pourquoi tu lui dis que tu l'aimes bien, tu le pardonnes, etc., alors qu'il t'a fait des crasses? Ben, parce que c'est pas ce que Dieu a fait dans ma vie et qui renvoie l'amour continuellement. On voit dans Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est surtout cette partie qui est importante. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Surprise, là encore une fois dans ce passage, c'est Agapé qui est choisi. En résumé, des gens qui vont comprendre qu'on est disciples de Jésus, qui vont comprendre aussi l'amour de Dieu, parce qu'il nous regarde, nous aimer les uns les autres. Alors j'ai envie de faire un petit exercice avec vous, si j'arrive à prendre mon truc là, voilà. En gros, pour illustrer ça, je suis pasteur jeunesse, j'aime les leçons d'objets. On va faire une petite leçon d'objets. Je vais vous montrer des images, concrètement c'est des logos, et je vais vous demander à chaque fois de me dire qu'est-ce qui vous vient par la tête, et si vous trouvez même le slogan qui va avec, vous pouvez le dire. Là, cette fois-ci, soyez avec moi et vraiment, il faut que des gens répondent parce que sinon, ça va être gênant pour moi. Ok, vous avez compris les règles? Si vous n'avez pas compris, vous faites comme les autres. Ok, ok, Nike, ouais. Ouais, c'est beau, ça c'est mes jeunes là, qui sont remplis en plus d'habits Nike. Ok, quoi d'autre? Vous voyez ça? Pensez quoi? Restaurant? Ok, sport, compétition, vainqueur, champion, moins bien qu'Adidas parce que je préfère Adidas. Ok, il y a tout ça qui nous vient en tête, ce milieu un peu sportif. Ok, ensuite. Ok, McDo. Nourriture saine, ça fait du bien au corps. Hein? Coca-Cola. Là, on pense évidemment nourriture. Si quelqu'un dit autre chose, ce serait bizarre. Nourriture, efficacité, rapidité. Mine de rien, on peut ne pas être d'accord, mais pas trop cher non plus, par rapport à d'autres burgers de Lausanne. Hein. Ok, un autre. Okay, bon, c'est écrit en même temps. Hein, là. Ok, quoi d'autre? Vous pensez à Disney, vous avez un slogan qui va avec ou pas? C'est pas le slogan Reine des Neiges. Ok, là, moi, quand je vois Disney, je pense à mon enfance, je pense aux rêves, je pense à la magie. Le slogan, vous m'excuserez mon accent. Oh, j'ai limite pas envie de le faire. Parce que... Well, dreams come true. Ça allait mon accent. Ok, merci à la personne qui m'applaudit. On pense film, on pense tout ça. Ok, ensuite. Ok, un arnaque, trop cher, nul. Samsung, Android tellement meilleur. J'achète un MacBook 1500 balles, mais je dois acheter un autre adaptateur si je veux une clé USB qui va avec. Et ça aussi, ça coûte 400 balles. Je ne comprends pas pourquoi vous avez tout ça. Ok. Ouais, en fait, il n'y a même pas de clé USB. C'est quoi? Oh, attends, je ne l'ai plus maintenant. Think different. Vous avez compris? Ok. Là, on pense, en vrai de vrai, on pense peut-être classe, travail, professionnel, innovation, visionnaire. Ok. Celui-là maintenant. Netflix, c'est quoi la suite? Netflix and chill. Divertissement, pour certaines personnes, c'est aussi repos, tranquille, je suis posé, sushi avec mon amoureux, mon amoureuse, petite soirée trop bien. Ok. Un dernier. Ben là, encore une fois, c'est écrit dessus. Ok, vous pensez à quoi maintenant? Vous voyez ça? Jésus, famille, c'est bien, comme ça on check un peu si les gens... J'ai compris un truc, mais... Agapé, pardon. Ok, agapé, trop bien. C'est ça, église, communauté, famille. D'accord, je ne pensais pas, mais pourquoi pas. Ok, tout ça, on voit juste un logo, il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Hein. Maintenant, évidemment, j'ai oublié de prendre un truc, vous m'excusez. Racontez-vous votre 10 secondes. Okay. Dernier logo. Je sais que ça n'a pas forcément hyper bien marché, mais c'est pas grave. Si jamais, si vous ne voyez pas ce que c'est un miroir. Oh yes, j'ai un reflet, je peux... Ok, l'idée que j'avais envie de vous transmettre avec ça, on voit un logo, plein de choses nous viennent dans notre tête. Netflix, ok, divertissement, Disney, magie, etc. Home, ok, ça représente aussi des choses. Et si notre logo de notre vie, c'était nous, et qu'en gros, on se regarde comme ça dans le miroir, beau gosse, très bien, et qu'en fait, on se dit, les gens, ils voient quoi quand ils me regardent?
pas juste le visage, pas juste physiquement. Je représente quoi? Si les logos représentent des valeurs, des choses, moi, je reflète quoi ici? Qu'est-ce que je reflète? Alors, ce que j'aurais envie, moi, personnellement, c'est OK si on n'est pas d'accord, c'est ce que j'ai envie que les gens voient, c'est un homme qui aime Dieu, qui aime les autres, d'un amour agapé, d'un amour radical. C'est ce que j'ai envie que les gens voient en moi. Je ne suis pas en train de dire « j'y arrive ». On est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord avec les valeurs d'Apple. Hein. Vous avez pu comprendre, je ne suis pas un énorme fan de ça. C'est OK si les gens ne voient pas ça en moi. C'est pas OK si je me dis, parce que les gens vont peut-être pas le voir, c'est pas ce que je vais viser, je m'en fiche. J'ai envie, aujourd'hui, en 2024, que lorsqu'ils voient mon logo, ils disent un homme dévoué à Dieu, qui aime les autres, sans condition. Je vais terminer avec juste une petite clé pratique. À Homme, on aime les clés pratiques. D'habitude, on fonctionne sous un système de Sainte Trinité. Ça veut dire qu'on a 3 clés. Aujourd'hui, j'en ai qu'une, malheureusement. Mais comment, en gros, on peut vivre cet amour agapé? Parce que c'est très bien de le réaliser, il le faut, trop bien. Moi, j'aime bien quand on me pousse un petit peu quand même à dire « Ok, maintenant, tu peux le faire de cette façon-là ». Alors, il y aurait plein de façons de le faire. Je vais m'arrêter à une seule aujourd'hui, qui est le thème du pardon. Un autre thème chrétien qu'on entend beaucoup. Hein. Mais j'ai envie de parler d'un amour, d'un pardon sans condition, qui découle d'un amour inconditionnel. Un pardon sans condition, c'est-à-dire que ne pas attendre que les gens nous demandent pardon pour pardonner, par exemple. Je pense que les gens peuvent vraiment voir à quel point on s'aime, à quel point on s'aime dans l'amour agapé, lorsqu'ils nous voient se pardonner les uns les autres. Dire, attends, mais comment c'est possible que tu le pardonnes? Parce que je l'aime. Mais il t'a fait un truc tellement bas, tellement pas bien. Ouais, mais un pardon sans condition. Et j'attends même pas qu'il me demande pardon. Je dis ça, je ne connais pas du tout vos situations, s'il y a des personnes qui vous ont fait vraiment du mal, du tort, et je ne dis pas que c'est facile. Je dis encore une fois que c'est un truc que moi, personnellement, j'ai envie de viser. Que les gens se disent, Raph, c'est quelqu'un qui vit le pardon. Inconditionnel, sans condition. Je vous raconte une dernière histoire, je crois. Il y a 1 an, j'ai été à Paris avec une pote en voiture. Ça, c'est juste pour vous mettre le contexte. Paris, c'est environ 6h, 6h30 de route. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est ma pote conduit la moitié du temps, je conduis la moitié du temps, et elle était impensable pour elle de conduire à Paris. Du coup, c'est moi qui me suis ramassé ce bout-là. Je roule comme ça, à un moment donné, on doit se parquer, on allait dormir chez des potes, chez des amis qui habitent à Paris. Et du coup, on arrive, et puis il y a une petite marche de trottoir pour aller chez eux. Puis moi, j'avance, on fait tout le trajet avec sa voiture. Hein. On arrive, et j'entends un... Puis je me dis, soit c'est mon dos, soit c'est la voiture. Puis je me dis, ok, en fait, dessous, j'avais vu qu'il y a un trottoir. On s'est certainement un peu ramassé. C'était pas non plus un énorme bruit, hein, mais j'entends qu'il y a un frottement. Puis je sens du coup qu'à ma droite, il y a une sorte de volcan qui se chauffe, ce que j'appelle une sainte colère. Et puis moi, dans un élan de sagesse et de maturité, je sens la colère monter. Et vu que je suis la personne la plus sage au monde, je fais « Mais en même temps, c'est ta faute. Hein. C'est ta voiture, tu aurais dû me dire qu'elle était si basse. Tu es la copilote. Tu ne pouvais pas voir aussi qu'il y avait un trottoir. En fait, viens, on se partage la faute. 80% ta faute, 20% la mienne. » Parce que je suis vraiment en fait un gars pas bien dans la vie. Mais du coup, s'en est suivi une petite dispute. Hein, mais amour, filio, agapé, tout ça, vous inquiétez pas, on est encore proches, il n'y a pas de souci. Cette personne est ma témoin de mariage, donc normalement ça va. Et on se dispute un peu, donc on arrive chez mes potes. Vraiment, mes potes voient très bien qu'il y a un truc qui joue pas trop. Puis on passe la soirée comme ça, moi je dors, puis je me dis quand même, bon Raph, est-ce que tu ne serais pas un enfant là un peu? Il ne faudrait pas quand même que tu reconnaisses que c'est ta faute. Du coup, je me dis, ok, bon, c'est ma faute. Et le lendemain matin, du coup, je lui dis, écoute, j'ai mal réagi, c'est ma faute. Puis tu me dis, si jamais il y a une grosse rayure, il n'y avait même pas de rayure, on n'a pas compris. Si j'avais une petite rayure en dessous de la voiture, tu me dis, et puis je payerai les frais. Enfin, vraiment, excuse-moi, mais surtout, excuse-moi de mon comportement. Et puis elle me dit vraiment, merci, ça fait trop du bien, vraiment. Mais, juste sache que je n'avais pas besoin que tu me demandes pardon.
parce qu'on est potes, je te fais confiance, je te connais. En fait, je t'ai déjà pardonné. Hein. Mais ça fait plaisir que tu me demandes pardon. Je pense que c'est ce pardon-là qu'on doit viser. Alors là, ça va, on parle d'une petite rayure, d'un truc matériel. Quand c'est plus compliqué, quand le pardon est plus compliqué, quand du coup l'amour est plus compliqué, est-ce qu'on arrive à pardonner? Je pense que c'est un bon révélateur. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Si j'ai de la peine à pardonner, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans mon cœur vis-à-vis de l'amour envers une personne qui ne joue pas trop. J'ai vécu quelque chose récemment. Je ne vais pas rentrer très longtemps dans l'histoire parce que c'est quelque chose qui a été vraiment très intime et très extrême, on va dire. Une personne qui concrètement m'a dit, putain, comment dire ça sans donner des infos. Une personne, on va dire, qui, comme ça, s'est dit, je vais donner une sale réputation à Raph. Bon, je vous dis quand même les détails, c'est pas grave. En gros, j'arrive pas sinon et j'ai envie de donner cette info. Il s'avère que il y a plusieurs sujets que j'essaie de combattre, de m'engager dedans. Par exemple, le racisme, surtout envers les Asiatiques, du coup. Je suis aussi j'essaie d'être à mon échelle engagé aussi pour le droit des femmes, ce genre de choses, encore plus dans la vie, en fait, tout simplement. Et j'essaye aussi, on peut ne pas être d'accord, c'est pas un souci, mais là, c'est juste, je vous ouvre mon cœur, j'essaye aussi de donner peut-être une autre image des chrétiens et des chrétiennes par rapport au sujet de l'homosexualité et qu'on arrête un petit peu de se dire « t'es chrétien, donc t'es homophobe », en gros. C'est mes petits combats à moi, on doit avoir des principes. Il s'avère qu'une personne m'a avoué récemment, m'a dit « je ne sais pas trop ce qui m'a pris, mais j'ai dit à plein de potes que tu étais un pasteur homophobe. » J'étais là, trop bien. Et c'est-à-dire, pourquoi? Moi, premier réflexe, je me dis, c'est peut-être ce que je reflète. Du coup, je lui ai posé la question. Il m'a dit, non, je ne sais pas. En gros, on était dans une période avec mes potes où on insultait un peu le monde entier d'être des homophobes. Et en fait, tu es un des seuls pasteurs que je connaisse. Et en fait, c'était stylé de dire, je connais un pasteur homophobe. Wouh! Trop bien. Et j'étais là, donc tu es en train de me dire que je te fais pas ressentir ça. Et pour ton image personnelle, pour paraître stylé, je comprends même pas comment c'est possible. Tu m'as insulté envers une quinzaine de personnes comme ça. Donc là, à Lausanne, 15 personnes que je ne connais pas me connaissent comme étant un pasteur jeunesse homophobe. Je discutais avec cette personne et vraiment, je suis rentré dans une colère. Vous savez, quand vous vous engagez contre des trucs puis vous entendez ça, c'est un peu décevant. Et là, j'ai reçu ce que j'appelle une claque divine. C'est le moment où Dieu te remet un peu à ta place, tu as mal à la joue, mais il ne tape pas. Hein. Tu dis, ok, une claque divine. Parce qu'en fait, j'étais prêt à dire à cette personne, tu peux juste t'en aller, on ne va plus jamais se voir, et on ne va plus jamais se parler, toi et moi. Parce que c'est un profond manque de respect. Et la personne s'en fichait totalement de ce qu'elle avait fait, c'est pour la petite anecdote. Hein. Et du coup, j'étais en train de lui dire ça, je reçois ma claque divine, puis Dieu qui me dit, j'ai essayé de retrouver au fin fond de ma mémoire ce que Dieu m'a dit, mais ce n'était pas si difficile. Il m'a dit littéralement, je suis mort pour te pardonner de tes péchés. Ce n'est pas pour que 2000 ans plus tard, tu ne pardonnes pas. Je me dis, très bien. Du coup, je dis à cette personne, littéralement, Dieu vient de me parler, je le ressens, je te pardonne. Tu ne me demandes pas, mais je te pardonne. Et là, je reçois une deuxième claque divine, deuxième joue qui prend cher. Dieu qui me reprend et qui me dit, je t'ai dit de pardonner, pas de dire que tu pardonnais. Il faut que tu pardonnes cette personne. Du coup, je lui ai dit, je te demande pardon, parce qu'en fait, je t'ai dit des paroles en l'air. J'ai envie de te pardonner, c'est difficile. Du coup, je m'engage à faire un travail sur moi pour réussir à te pardonner. Là, maintenant, c'est compliqué, et je ne veux pas juste que ce soit des paroles. Du coup, j'ai juste envie que tu entendes que je vais faire des efforts pour te pardonner, parce que c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on est insulté, quand on vit des trucs difficiles, pour pas que ça s'arrête juste à « je te pardonne » et qu'en fait, dans le cœur, il ne se passe rien. Pour être honnête, c'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, cette histoire. Je ne suis pas sûr que j'ai encore pardonné à 100%. Mais j'essaye. Je me dis que c'est mon rôle. En tant que personne qui essaye d'avoir cet amour radical, agapé, un pardon sans condition. J'ai rappelé l'équipe Louange à monter sur scène.
Je terminerai avec une citation de Dietrich Bonhoeffer, un oncle lointain de l'Église, qu'on aime citer ici, un pasteur et théologien, qui a dit la chose suivante: « La communauté des saints n'est pas une communauté idéale composée d'hommes et de femmes parfaits et sans péché, où il n'est pas nécessaire de se repentir davantage. Non, c'est une communauté qui prouve qu'elle est digne de l'évangile du pardon en proclamant constamment et sincèrement le pardon de Dieu. » Ce qu'on doit viser. Et c'est OK si on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas OK d'arrêter d'essayer de pardonner, d'arrêter d'essayer d'aimer, parce que c'est difficile. Mais encore une fois, on se comprend bien, je ne suis pas en train de dire c'est facile, faites-le, voilà. Je sais que c'est difficile, je viens de vous raconter une histoire où j'ai dit c'est difficile. Mais on est aussi ensemble pour s'encourager, pour réussir. Alors j'ai envie qu'on puisse prendre un petit temps de prière, si c'est OK pour vous. Si ce n'est pas OK, faites autre chose. J'ai envie de prier d'abord pour les personnes peut-être qui ont une situation dans leur tête où, lorsqu'on parle du pardon, vous dites « Là, j'ai une situation en tête, c'est difficile de pardonner, mais j'ai envie de trouver la force de le faire. » Alors j'ai envie de prier pour toutes ces personnes. Je vous demanderai juste de fermer les yeux, s'il vous plaît. Même si vous dites « J'ai pas envie qu'on prie pour moi », par respect pour les personnes qui ont peut-être envie de recevoir une prière, de juste fermer les yeux, par respect pour vos voisins, voisines. Pour toutes les personnes qui peut-être ont de la peine à pardonner, qui ont des situations dans leur tête, ils disent j'ai envie de vivre ce pardon, cet amour agapé. Je vous demanderai tout d'abord simplement de lever la main pour qu'on puisse prier pour vous. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, ces personnes qui se disent c'est difficile de pardonner, effectivement. Mais ces personnes aussi qui lèvent la main en disant j'ai envie de pardonner. Et Seigneur, donne-moi la force. Et pour toutes ces personnes, Seigneur, je te prie de les accompagner, de les bénir, de prendre leurs mains, leur dire tout simplement que tu les vois aussi, que tu es avec eux, que tu es avec elles. Et Seigneur, donne-leur la force, donne-leur le courage, donne-leur la persévérance de réussir un pardon plein, un pardon complet, pas juste en parole. Pas juste en acte, mais qui se vit aussi dans le cœur. Donne-leur cette force, Seigneur. Amen. Gardez encore les yeux fermés. J'ai envie de prier pour un deuxième sujet. Simplement, on a parlé de l'amour agapé, simplement pour toutes les personnes qui ont peut-être envie de davantage vivre cet amour agapé, sans condition. Les personnes qui se disent peut-être que je mets des conditions à ma façon d'aimer. S'il y a des personnes qui veulent avancer là-dedans, je vous demanderai aussi à nouveau de lever la main pour que je puisse prier pour vous. Seigneur, tu vois à nouveau ces mains qui se lèvent, ces mains qui disent je veux avancer. Je veux devenir une meilleure version de moi-même. Une version de moi-même qui est un peu plus à ton image, qui représente un peu plus l'amour agapé. Une personne qui, lorsqu'on me regarde, on se dit ok, cette personne elle aime comme Dieu elle aime. Alors pareil, donne-leur la force, le courage, la persévérance, la sagesse, la maturité de travailler sur cette notion de l'amour, surtout quand c'est pas facile d'aimer. Pas un amour agapé envers ses proches, mais un amour agapé envers tout le monde. Car toi, tu aimes tout le monde. Puis tu es mort pour tout le monde. Qu'on puisse être les ambassadeurs de cet amour. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.